Bonjour, c'est notre deuxième journée dans cette série sur la personne du Saint-Esprit. Et aujourd'hui, nous voulons déclarer que le Saint-Esprit est là pour te défendre. Et ça m'a fait penser à un passage dans les évangiles. Vous vous souvenez lorsque cette femme, Marie, elle va venir répandre un parfum sur le Seigneur Jésus, elle vient briser ce vase de parfum. Et les disciples, les pharisiens, particulièrement aussi Judas, sont là et ils ne sont pas contents après cette femme. Et Jésus va dire « Laissez-la, pourquoi lui faites-vous de la peine ? Elle a fait une bonne action à mon égard. » Il va dire « Elle a fait ce qu'elle a pu. » Et il dira encore, je vous le dis en vérité, partout la bonne nouvelle de l'Évangile sera prêchée dans le monde entier. On racontera en mémoire de cette femme ce qu'elle a fait. Et de la même manière que le Seigneur Jésus s'est interposé pour défendre Marie qui offrait un parfum, de la même manière, le Saint-Esprit est là aujourd'hui pour nous défendre et pour te défendre. Il est avec toi. Le Saint-Esprit est celui qui nous défend. Et c'est ce dont on va parler aujourd'hui avec notre invité, le pasteur Sosten Makita. Je te laisse la parole. Merci, Jérémy. Voilà, hier nous avons parlé du Saint-Esprit. Saint-Esprit, Dieu en nous. Dieu en nous. Et aujourd'hui, effectivement, nous allons parler du Saint-Esprit qui nous défend. Tout ça, c'est dans le cadre de cet enseignement où il est important de comprendre le rôle du Saint-Esprit dans la vie du croyant. Dans le cadre de notre salut, Dieu nous a tellement aimés, il est l'auteur, le Père, l'auteur de notre salut, qu'il a envoyé Jésus, son Fils, c'est le moyen pour nous sauver. Il vient, il s'incarne, il meurt à la croix, il ressuscite le troisième jour et il monte. Et désormais, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ce qui fait que tout ce que le Père nous a accordé dans le Fils devient quelque chose de concret, c'est la personne du Saint-Esprit qui vient l'effectuer. Dans le cadre souvent des rôles trinitaires, le Saint-Esprit incarne souvent la puissance de Dieu. C'est lui qui rend capable. Celui qui fait que ce que Dieu veut faire en nous, devient possible. Et donc, le Saint-Esprit habite en nous. Et il est question aujourd'hui du Saint-Esprit qui nous défend. Lorsque nous acceptons le Seigneur Jésus, la Bible nous enseigne dans Éphésiens chapitre 1 vers la fin que nous sommes scellés du Saint-Esprit le jour où nous croyons. Le Saint-Esprit vient habiter en nous. Mais il ne fait pas simplement habiter en nous. Il vient habiter en nous pour répondre aussi à ce que le Seigneur attend dans nos vies. Et le Saint-Esprit est là aussi lorsque nous allons être confrontés, notamment dans la mission d'évangélisation, lorsque nous allons rencontrer souvent certaines situations d'épreuve. Le Saint-Esprit est là et a pour rôle de nous défendre. Écoutez ce que dit Jésus. « Quant à moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur, afin qu'il reste éternellement avec vous. » Ici, le mot grec traduit par consolateur, c'est le mot paraklétos. Il ne revient que 5 fois dans l'évangile de Jean. Seulement dans l'évangile de Jean, ce mot apparaît. Le consolateur, le paraklétos. Le sens littéral de paraklétos, c'est quelqu'un qui est appelé à côté d'une autre personne dans le but de l'aider. Donc, le Seigneur dit, je vous enverrai un autre défenseur, quelqu'un qui viendra à côté de vous pour vous aider à avancer. Ce qui est intéressant, avant d'aller plus loin, c'est de se rendre compte que le Dieu qui nous sauve, en nous envoyant le Saint-Esprit, il pourvoit aussi à ce que nous puissions pleinement vivre ce salut, pleinement vivre cette relation. Paraklétos, le dictionnaire biblique en ligne, nous dit, comme il n'y avait pas à l'époque d'avocats professionnels dans ce monde grec, c'était la coutume dans les tribunaux d'autrefois pour les accusés de comparaître devant la cour, accompagnés d'un ou plusieurs de leurs amis, écoutez bien, les plus influents, accompagnés d'un ou plusieurs de leurs amis les plus influents, appelés en grec paraklétes et en latin advocatus. Tu comprends tout de suite qu'il y a une résonance évidemment avec le mot avocat. C'est ce qui a donné le mot avocat. Je continue. Ceux-ci donnaient à leurs amis accusés le réconfort de leur présence personnelle et l'aide de leurs sages conseils. Ils donnaient avis sur ce qu'il fallait faire,
sur ce qu'il fallait dire. Il parlait pour eux, agissait en leur faveur, faisait de la cause, ça c'est encore plus intéressant, faisait de la cause de leurs amis leur propre cause. Se tenait auprès d'eux et pour eux dans les épreuves, les difficultés et les dangers de la situation. Donc lorsque Jésus évoque l'image du Paraclétos, de ce consolateur qui va venir, de ce grand avocat qui va venir, c'est tout cela qui est sous-entendu. Le Saint-Esprit est donc envoyé par le Père et le Fils pour avoir dans notre vie cette fonction d'avocat. Et cette fonction sous-entend d'abord d'être cet ami influent dont tu as besoin. Moi qui viens d'Afrique, je me suis rendu compte que malheureusement, il y a des fois, nos pays sont aussi souvent des républiques relationnelles. Si vous n'avez pas de relation, c'est un peu compliqué. Certains d'entre vous me comprendront. Et ici, il nous est dit que le Saint-Esprit est comme cette ultime relation, cette personne extraordinaire. C'est cet ami que tu as besoin. Quelle grâce! Quelle grâce! Seigneur, je ne sais pas, tu vois, cette situation me dépasse. Et toi, Père, tu es appelé à être non seulement en moi, mais à être aussi avec moi, à être aussi pour moi. Waouh! Il y a dans l'Écriture, cela nous est rapporté, notamment par Jacques, que Abraham était appelé ami de Dieu. Le Saint-Esprit devient cet ami, ce proche, cet intime, qui dans la difficulté vient nous aider. Et le but du consolateur, avant de parler de toute défense, c'est déjà de venir par sa présence qui nous rassure. Lorsque certains d'entre nous sommes passés souvent par des situations où c'est tellement difficile, et là, on ne sait pas quoi faire, on se sent seul, et là, il y a un ami, il y a quelqu'un qui vient. Les autres sont nombreux, mais rien que cet ami nous redonne du courage. Et c'est ce que fait le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit vient t'accorder le réconfort de sa présence personnelle. Jésus dit, je ne vous laisserai pas orphelins. Je viens vers vous. Le Saint-Esprit, donc, une fois qu'il est là, avec cette présence rassurante, eh bien, le Saint-Esprit fait œuvre en nous aussi de défenseur. Défendre contre quoi? Contre qui, me direz-vous? Mais tout simplement d'abord contre Satan. Satan appelé aussi le diable, appelé aussi le serpent ancien, mais surtout appelé aussi l'accusateur des frères. L'accusateur des frères. Souvent, Satan vient souffler souvent dans nos culpabilités et il intensifie cela. Et là, souvent, pris par la culpabilité, souvent parce qu'on a péché, le diable vient et dit, ah, tu as vu ce que tu as fait? Oh là là, qu'est-ce que tu peux espérer, etc. Et là, on n'ose même plus aller dans la présence de Dieu. En plus, on se sent indigne parce qu'on se disait, mais jamais ça m'arrivera. Jamais je pourrais faire ça. Mais malheureusement, tu l'as fait. Et avec cela, comme pour tout péché, vient immédiatement après la culpabilité. Et cette culpabilité, comme Adam et Ève, lorsqu'ils sont sentis coupables, ont fui la présence de Dieu. Et ça ne te donne pas envie d'aller dans la présence de Dieu. Et c'est là que le Saint-Esprit est important. Le Saint-Esprit vient en toi, quand tu restes dans la communion, malgré tout, le Saint-Esprit vient te rappeler la parole de l'Écriture. La Bible nous dit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités, les a publiquement livrées en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Et c'est ce que le Saint-Esprit vient rappeler. Le Saint-Esprit vient te rappeler que le Christ est là, qu'il a tout accompli. C'est pour cela qu'il est très important, même lorsque tu as péché, ne fuis pas la présence de Dieu. Laisse-moi te dire une chose. Lorsque Dieu est venu te chercher, tu étais déjà pécheur. La Bible dit que quand nous sommes morts, quand nous étions pécheurs, Christ est mort pour nous. Donc Dieu sait très bien qui tu es. Mais le diable, il vient et te dit, non, tu es allé trop loin, tu ne peux pas. Mais si tu continues à maintenir la communion avec Dieu en venant même comme cet homme dans le temple qui dit, Seigneur, sois apaisé envers moi, qui suis un pécheur, et que tu réalises que Dieu est avec toi, alors le Saint-Esprit va te rappeler
que Christ, il a tout accompli. La Bible nous dit qu'il a pris l'acte qui était rédigé contre toi, l'acte d'accusation. Il a cloué à la croix. C'est ça que tu dois rappeler à l'ennemi de ton âme. Le Saint-Esprit aussi est là pour te défendre lorsque tu rencontres la controverse. Je me souviens, lorsque je donnais mon cœur au Seigneur, j'avais tellement envie de parler de Jésus. En fait, souvent, je crée aussi la controverse. Il y a la controverse que l'on crée parce que, voilà. Mais il y a aussi des situations où on veut avoir raison de notre foi. On veut, quelque part, nous mettre dos au mur. Il y a des fois, on soulève même des polémiques contre nous. Il y a des fois, on veut remettre en question notre foi. Et le Saint-Esprit est là aussi comme cet avocat qui vient te donner de l'aide. Jésus dira en Luc chapitre 12, verset 11. « Quand on vous traînera dans les synagogues devant les dirigeants et les autorités, ne vous inquiétez pas au sujet de ce que vous aurez à dire pour votre défense, ni de la manière dont vous la présenterez, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'instant même ce que vous devez dire. » Ouf! C'est bon, hein? Franchement, c'est bon à savoir. Quand on vous traînera devant les tribunaux, Seigneur, qu'est-ce que je veux dire? Reste tranquille. Mes amis antillais disent, paix là. Reste tranquille. Parce que le Saint-Esprit te dira, il te donnera les mots qu'il faut. C'est ce qui s'est passé avec Étienne dans le livre des Actes. Étienne, il nous est dit, ce diacre inspiré par Dieu, il est dit de lui ceci, de même Étienne était rempli de la grâce et de la puissance divine et accomplissait de grands prodiges et des signes miraculeux au milieu du peuple. Alors des membres de la synagogue, plus loin, se mirent à discuter avec lui. Mais ils se montraient incapables de résister à la sagesse de ces paroles que lui donnait l'Esprit. Waouh! Voilà ce que le Saint-Esprit fait. Le Saint-Esprit aussi est cet avocat qui vient vers toi quand tu ne sais pas comment prier. Là aussi, il y a des fois on est dépassé et on est face à tellement de situations qui nous dépassent. Et quand vous êtes pasteur notamment, ça arrive. Les gens à l'extérieur vous disent « Ouais, pasteur, vous êtes formidable. » Mais vous savez que il suffit d'un rien pour que vous lâchez tout, quoi. Et là, à ce moment-là, vous priez. Vous venez dans la présence de Dieu, vous commencez à prier, à dire quelques mots, mais vous voyez, ça rencontre des limites. Et là, le Saint-Esprit, notamment par le parler en langue. Il est dit de même l'Esprit, Romains 8, 26, de même l'Esprit vient nous aider dans notre faiblesse. En effet, nous ne savons pas prier comme il faut, mais l'Esprit lui-même intercède. Tu entends? L'Esprit lui-même intercède, en gémissant d'une manière inexprimable. Et Dieu sait qui scrute le cœur, c'est ce vers quoi tend l'Esprit, car c'est en accord avec Dieu qu'il intercède pour ceux qui appartiennent à Dieu. Ah. Seigneur, je ne sais pas comment prier. T'inquiète. Le Saint-Esprit qui habite en toi, il va se saisir de toi. Et son projet, c'est se saisir de toi. Et quand il se saisit de toi, alors il intercède auprès du Père. Et la Bible dit que l'intercession, ce type d'intercession est efficace. Pourquoi? Parce que lorsque le Saint-Esprit, il intercède selon Dieu. La Bible dit que l'esprit de l'homme sonde les profondeurs de l'homme, mais seul l'Esprit de Dieu sonde les profondeurs de Dieu. Lorsque le Saint-Esprit, il intercède pour toi, notamment au travers du parler en langue, alors que ton esprit demeure stérile, le Saint-Esprit se saisit de ton organe du langage, il parle au Père. Il dit au Père, tu vois, Père, ce Stan-là, il est dépassé à cause de ça. Et en plus, il prie de manière efficace parce qu'il sait ce que le Père a envie d'entendre. Et comme il prie, comme le Père aimerait entendre, alors le Père exauce cela. Le Saint-Esprit, il est cet avocat qui veut faire de ta cause, sa cause, en se tenant auprès de toi, dans les épreuves, les difficultés et les dangers. Alors, confesse aujourd'hui. Non, je ne suis pas orphelin parce que Dieu est avec moi. Non, je ne suis pas seul parce que le Saint-Esprit est auprès de moi. Le Saint-Esprit est mon défenseur. C'est lui qui me tient. C'est lui qui me conduit. C'est très important de réaliser cela. Frères, sœurs, vous ne pouvez pas aller au-delà de ce que seul le Saint-Esprit peut faire.
si vous comprenez le rôle du Saint-Esprit qui est de rendre les promesses de Dieu concrètes en nous, alors vous vous rendez compte que vous ne pouviez rien faire sans lui. Et quand vous réalisez cela, alors quand vient l'adversité, vous êtes plus calme parce que vous savez finalement que le Saint-Esprit est là avec vous. Et vous vous rendez compte que le plus important, ce n'est pas d'avoir les mots, les bons mots. Le Saint-Esprit, le plus important, c'est de cultiver la relation avec Dieu. Cultive ta relation avec Dieu. Le Saint-Esprit est là pour te défendre. Alors n'aie pas peur. Cultive ta relation avec Dieu et le moment venu, il te donnera les mots qu'il te faut. Que Dieu te bénisse. Que Dieu te fortifie. Reste connecté au grand avocat. Amen. Amen. Merci, merci Pasteur Sosten. Je crois que plusieurs, Sosten en a parlé, vous faites face à des procédures judiciaires, des difficultés de ce genre, ou d'autres c'est un problème particulier. Vous, comme Marthe peut-être, vous affairez à beaucoup de choses, mais vous n'avez pas pris le temps de prier en esprit, vraiment un temps particulier juste à écouter aussi Dieu, parce que parfois c'est aussi ça, juste écouter, faire silence, mais pas seulement 1 minute, 2 minutes, des fois 30 minutes, prendre le temps 30 minutes ou même 1 heure, s'il le faut, de faire silence, d'écouter le Seigneur, d'écouter l'Esprit de Dieu en toi, aussi parfois de prier en langue pendant 30 minutes ou 1 heure par rapport à un sujet particulier. Amen. Et Père, je veux te remercier pour ta présence dans la vie de tous ceux qui font face à des procédures judiciaires ou à des difficultés qui sont si grandes que cela leur enlève la paix. Seigneur, tu nous as donné ta paix, une paix que le monde ne connaît pas. Et Père, je prie pour toutes celles qui ont perdu la paix à cause d'affaires, à cause de problèmes. Père, nous appelons cette paix à s'installer à nouveau, par la foi, qu'elle s'installe dans le cœur de tes enfants. Et Père, nous voulons compter sur toi, et comme nous l'avons entendu, croire qu'au moment opportun, au moment où il le faudra, tu vas nous donner les paroles. Tu vas nous donner les mots, la faveur, ta faveur sera sur nous. Et Père, nous voulons proclamer cette faveur, ces paroles, ces mots. Nous refusons de nous inquiéter. Si tu es dans des difficultés aujourd'hui, prends cette décision. Je refuse de m'inquiéter. Dieu habite en moi et il est à mes côtés pour me défendre, me donner l'inspiration dont j'ai besoin. Je serai inspiré. Seigneur, je ne sais pas comment tu vas le faire. Je ne sais pas de quelle façon, quelle forme ça va prendre. Mais je crois que tu m'inspires. Je te fais confiance. Cette situation me dépasse, mais je te fais confiance. Seigneur, ils sont nombreux contre moi, mais je te fais confiance. Merci parce que tu me délivres de mon ennemi qui est plus fort que moi. Car tu es avec moi. Proclame ta foi en Dieu. Alléluia. Oh Seigneur, nous te bénissons. Oh Seigneur, nous croyons en toi. Tu es le grand défenseur. Seigneur, quand toi tu apparais, qui peut résister? Seigneur, on nous a fait croire que l'ennemi de nos âmes était tellement puissant, d'une puissance presque pour certains équivalent à la tienne. Mais Père, nous nous souvenons de cet homme possédé par une légion de démons. Lorsqu'il te voit, Père, il ne fuit pas, mais il vient tomber. Il vient tomber à tes pieds, reconnaissant que toi, tu es le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, tu vois les situations que nous pouvons traverser. Que Seigneur, nos frères et sœurs, amis traversent. Père, nous croyons et nous confessons que tu es plus grand que le tribunal. Tu es plus grand que le problème administratif. Que tu es plus grand, Père éternel, que ces documents que tu attends. Ce visa, ce passeport. Tu es plus grand, Père éternel, que cette pièce d'identité que tu attends. Que nous attendons, Seigneur. Tu es plus grand, Père éternel. Alors, Seigneur, nous nous confions en toi. Nous te remettons toutes ces choses-là. Seigneur, nous voulons nous cacher en toi. Nous voulons te dire et nous venons dans ta présence pour dire, Seigneur, ces choses-là nous échappent. Mais Père, ces choses ne t'échappent pas à toi. Alors, Seigneur, nous voulons les poser. Nous venons les poser
devant toi, à tes pieds. Seigneur, nous avons parfois des nouvelles, des courriers difficiles à lire. Souvent, nous n'avons même pas le courage de les lire et nous les entassons même. Père, mais Seigneur, nous, désormais, nous ne voulons plus avoir peur. Nous voulons prendre ces documents, comme le roi Ézéchias, qui, lorsqu'il était insulté, accusé de toutes sortes, lorsqu'il a reçu les missives de son ennemi, qui le menaçait de mort, il a pris ce courrier. Il est venu dans ta présence. Il l'a déployé devant toi. Et il a eu cette parole. Seigneur, regarde. Et toi, tu as dit, Père éternel, que c'est toi-même qui vas s'occuper de ce dossier. Seigneur, l'ennemi, ton peuple n'a même pas eu à combattre. L'ennemi a été vaincu. Seigneur, nous voulons nous souvenir que toi, tu es celui qui plaide notre cause. C'est toi qui plaides notre situation. Seigneur, nous voulons pleinement nous confier en toi. Nous voulons te dire, Père éternel, aide-nous chaque jour à te laisser faire. Aide-nous chaque jour à lâcher prise. Parce que désormais, nos vies sont entre tes mains. Père, tu es Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Béni sois-tu. Alléluia, Jésus. Alléluia, merci Seigneur. Tu vas encourager quelqu'un aujourd'hui par rapport à ses finances. Béni sois-tu. Seigneur, tu connais exactement Alléluia. ce qu'il en est. Oh oui, Jésus. Tu sais, tu connais. Alléluia. Et tu prends soin de Béni nous. sois-tu. Nous avons confiance en toi. Alléluia, Jésus. Tu es celui qui nous défend, oh Dieu. Oh, Malabasha. Père, je veux prier pour quelqu'un à qui on a volé de l'argent, quelqu'un, Amen. Seigneur, qu'on a trompé, peut-être quelqu'un qui a perdu quelque chose Alléluia. de façon injuste. Alléluia. Tu es celui qui nous défend. Alléluia. Tu es notre défenseur. Oh, Malabasha. Tu es Dieu. Tu es bon, tu es merveilleux. Je prie pour quelqu'un, Seigneur, qui a dépensé de l'argent, comme Marie a dépensé de l'argent. À cause de cela, elle a été critiquée. Et tu es celui qui nous défend. Tu es celui qui dit, ne lui faites pas de la peine. Seigneur, merci pour ta grâce. Je prie aussi pour ceux qui ont fait des erreurs financières. Des choses, Seigneur, qui aujourd'hui subissent des conséquences. Mais quand on vient avec humilité, quand on reconnaît nos erreurs, tu viens nous défendre. Père, merci pour ta grâce et pour ton amour. Merci parce que ta justice, Seigneur, dépasse nos fautes. Ton amour dépasse nos fautes. Père, merci parce que tu viens défendre quelqu'un aujourd'hui. Tu vas défendre quelqu'un. Seigneur Jésus, merci. Quand Étienne était là, il t'a vu debout, Seigneur, à la droite du Père. Il t'a vu dans cette position, debout. Merci parce que tu te lèves, Seigneur Jésus-Christ, dans la vie de quelqu'un aujourd'hui, par rapport à une accusation concernant ses finances, concernant tout autre domaine. Tu te lèves, Seigneur, pour nous défendre. Tu te lèves, Seigneur, et tu ouvres la bouche en notre faveur. Je t'adore, Jésus-Christ, pour qui tu es. Je t'adore, je te remercie parce que là, oui, dans cette salle d'audience, tu n'es pas absent, tu es là. Tu n'es pas comme un avocat qui ne s'est pas présenté, tu es là. Tu n'es pas, Seigneur, comme quelqu'un qui aurait dû être là pour nous aider, pour nous épauler, mais qui n'est pas venu. Toi, tu es là. Oui, le Seigneur te le dit à toi qui étais là, dans ce tribunal, et cette personne sur qui tu comptais n'était pas là, mais le Seigneur Jésus était là. Est-ce que tu peux voir qu'il était là? Il était là, et il est là encore aujourd'hui. Et Seigneur, je te remercie pour ta présence et pour ta fidélité. Tu es là, tu n'es pas absent. Tu es là pour nous défendre. Et même, Seigneur, pour cette personne qui se demande où tu étais lorsqu'elle est passée par là. Père, je prie que tu lui ouvres les yeux et qu'elle puisse se rappeler, se revoir à cet instant et voir, percevoir là où tu étais et ce que tu lui disais. Merci parce que tu lui parles encore aujourd'hui pour la consoler, pour la fortifier, pour la remplir d'espérance. Tu es bon, Seigneur. Nous t'aimons. Alléluia. Toi qui nous regardes aujourd'hui, j'ai sur le cœur de te dire que toi qui nous regardes, tu penses à
à consommer une vengeance à cause du mal qu'on t'a fait. Et Dieu te dit aujourd'hui, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Dieu te dit que si tu rentres dans cette voie-là, tu te précipites dans quelque chose dans lequel tu vas tout gâcher. Tu ne vas pas accomplir la volonté de Dieu. Laisse Dieu faire. Dieu te dit, laisse-moi faire. Alors tu as du mal à rentrer dans cette idée parce que tu as une idée de comment Dieu devrait te venger. Et Dieu dit non, laisse-moi faire. Abandonne la colère. Abandonne la fureur, comme dit l'Écriture. Ça serait mal faire. Laisse-moi faire, te dit Dieu. Abandonne-toi entre tes mains. Merci, Seigneur. Entre ses mains. Ne crois pas que parce que cette justice de Dieu tarde à venir, qu'elle ne viendra pas. Laisse Dieu faire. C'est ce que tu dois apprendre aujourd'hui. Laisse Dieu faire. Ne va pas te venger toi-même. Alléluia. Abandonne-toi entre les mains du Seigneur. Dis au Seigneur, voilà, Seigneur, je suis en colère contre ce qui m'est arrivé. Je suis en colère contre ce qu'on m'a fait. Mais Seigneur, aujourd'hui, je décide de m'abandonner à toi. La décision, la colère, voire la haine qui essaye de s'accaparer ton cœur, tu ne peux pas l'enlever par toi-même. Mais par contre, tu peux décider de ne plus vivre là-dedans. Et c'est Dieu qui va te communiquer de nouveaux sentiments. Mais c'est ta décision. Dis au Seigneur, Seigneur, j'abandonne cette colère. Je décide aujourd'hui d'aimer. Je décide aujourd'hui, je me confie en toi. Mais Seigneur, tu vois ma difficulté. Alors Seigneur, viens me remplir de ton esprit. Viens mettre des nouveaux sentiments à moi. Des nouveaux sentiments en moi. Car Père éternel, je décide d'aimer et je décide de me confier en toi. Dis-le à ton Dieu. Et alors que tu seras en train de le dire, le Seigneur va te visiter. Véritablement. Fais-lui confiance. Alléluia, Jésus. Alléluia. Béni sois-tu, Père. Je vois une femme devant des documents. Tu dois signer ces documents et je ne sais pas s'il s'agit d'un acte de divorce. Tu n'étais pas à l'initiative. Alléluia. Tu n'étais pas à l'initiative et tu te retrouves devant ça et certainement tu penses à toutes les conséquences et peut-être tu as peur, c'est douloureux. Et je prie vraiment, je demande au Saint-Esprit de te montrer la voie à suivre. En réalité, je crois qu'à l'intérieur de toi, tu sais ce qu'il faut faire. Il y a certaines signatures qu'on fait en pleurant. Et je prie que celui qui te défend puisse le faire et soit actif dans ta vie. Il ne t'abandonnera pas. Il ne va pas te délaisser. N'aie pas peur de perdre quelque chose. Et confie-toi dans le Seigneur. Confie-toi en Dieu. Peut-être c'est injuste. Et laisse le Seigneur, oui, comme on l'a entendu, te faire justice. Laisse le Seigneur et mets tout cela entre les mains du Seigneur. Que Dieu t'inspire, il se lève et il te défend parce qu'il t'aime.